Bonsoir, bonsoir. 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 Les gens sur Skype, dites bonsoir. Bonsoir. Ouais, quand même. Bonsoir, bonsoir. C'est le Hall Paname SG, il est presque 21h, il est 21h, 1, 2, vous m'entendez 1, 2, 3, 4. On fait les réglages en direct, c'est toujours plus intéressant. Vous écoutez le Hall Paname SG, c'est lundi soir, c'est lendemain de match. Youhou. Yeah. Lendemain de purge. S'il vous plaît, on va pas commencer les mecs, on pose l'émission. Il y a Pat qui va nous rejoindre tout à l'heure. Et nous sommes ce soir avec Authentique à la technique des salles. Bonsoir. Nous sommes également avec Gabi d'Olpanam. Salut tout le monde. Et sur Skype, on a déjà du monde. On a Yankee d'Olpanam avec il y a Cortez, je crois aussi. Salut. Voilà. Salut. On a aussi Morel. Salut Morel. Et on a un quatrième. On a même un quatrième sur Skype, je crois. Ah, on a Roro. Ouais, mais est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il nous parle? Ouais, salut mon pote. Bon, alors, c'est le Hall Paname SG. Et pour ceux qui... Ah oui, bah c'est ça qu'il fallait que je dise. Salut les amis, c'est le Hall Paname SG. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, nos grands-mères, elles baisent l'OM. Voilà, et donc vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22. Voilà, donc on va débriefer les deux derniers matchs du PSG. Il y avait un match de Ligue des Champions et il y avait un... J'étais obligé. C'est pour vous les mecs, parce que je sais que vous êtes fans. Il y a eu un match de Ligue des Champions, c'était mercredi, et il y a eu le Classico au Vélodrome hier, et il y a plein de trucs à dire. On a un menu d'ailleurs. Ouais, on a le menu de Pat. Alors Pat n'est pas là, donc il va arriver. Il va falloir que j'assume son... Ouais, c'est vrai qu'il avait dit. Il faut que j'assume son menu. Donc effectivement, comme tu disais, donc en premier, on va parler de la Ligue des Champions. Jusqu'ici, c'est parfait. Hein. Okay. On a quand même bien assuré. On a mis 12 buts. On en a pris 0, on a pris les 9 points, donc il faudra y revenir. On va revenir évidemment sur le OM PSG. Ouais. Où il faudra faire attention parce que sur les gros matchs, il faudra qu'on soit présent. Parce que déjà contre Lyon, on est passé un petit peu au travers, on a gagné, mais on n'a pas été très bon. Mm-hmm. On a au final peut-être un PSG un peu trop prévisible maintenant, déjà. Peut-être. Ou tu vois, à débattre, on va voir. Débattre, on va en parler avec vous. Et puis il faut quand même qu'on parle un petit peu d'Edinson Cavani. Edinson qui a été le seul à mettre la lumière au dernier moment au Vélodrome. Incroyable. Donc c'est quand même, faut quand même y revenir. Alors Pat a mis un dernier point. Là il y aura, je pense, vraiment débat puisqu'il a mis Emery est encore dans le besoin. Oh, très intéressant. Il a besoin de temps, de recrues et de soutien. D'accord. Donc là, je pense qu'il va y avoir du débat. Là, la matière à gueuler. Là. Voilà, et vous pourrez nous appeler 01 77 62 40 22. C'est lundi soir, c'est le Hall Paname SG. Vous pouvez nous rejoindre sur l'IRC. Et il y a aussi le live Facebook d'ailleurs qui est géré par Yankee, je crois. Hey Yankee. Ouais. Ah, il fonctionne ton live Facebook? C'est bon, ça tourne. Ok, ça tourne. Donc on va essayer de lire vos commentaires. Même on va même essayer de suivre les tweets, l'IRC, la totale. Ce soir, c'est le bordel. Enfin bref. Donc ouais, on va attaquer le début en parlant forcément la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions, puisque chronologiquement c'est l'avant-dernier match. On a fait le taf. On a fait ce qu'il fallait faire. Au final, c'est un petit peu. On pourra faire l'analogie avec ce qu'on a fait hier. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait un gros match contre Anderlecht, mais nos individualités ont réussi à faire la différence sur ce match-là. Ouais. Je suis d'accord. On a Mbappé qui a, même en faisant pas un gros match, il a quand même réussi à faire des choses. Et encore, on a quand même pas mal vendangé. On gagne 9-0, c'est pareil, quoi. Ouais, c'est vrai. On a quelqu'un au téléphone, je crois. Allô? Ouais, bonsoir. Ouais, salut bonsoir. les mecs, c'est Pat. Salut Pat. T'arrives là? Tu te dépêches ou... C'est pour dire à mon petit chéri Gabi que j'arrive. Ok, merci. À tout de suite Pat. J'ai bien aimé, t'as bien repris le programme, tout, comme on répète. Bravo. Ça va, comme ça ouais, c'est vrai, comme elle la répète cet après-midi. On peut pas trop dévoiler un peu comment se passe cette émission. Mais voilà, vous connaissez. Ouais. Bon, Pat, vas-y, magne-toi, raccroche. Ouais, ok, j'ai trouvé le poppers, les mecs, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Bon. On débattra également avec Pat quand il nous rejoindra de ces sujets. Donc, on était en train de parler de la Ligue des Champions. Ouais, on a fait le taf. Yankee. Oui. La Ligue des Champions, on a fait le taf. On a fait le taf. Est-ce qu'on a vraiment fait le taf? T'es déjà en train de râler. Non, les 3 points sont là, mais après dire que le taf était fait, non. Bah, le taf, c'est. Je pense qu'on était sur le prémisse de ce week-end, quoi. Mais effectivement, les 3 points sont là. Je vais pas en dire plus, je pense que je vais t'aller un petit peu plus tout à l'heure sur certains joueurs. Ok, Cortez, sur le match de Ligue des Champions. Sur le match de Ligue des Champions, l'essentiel est quand même là. C'est qu'on reste premier, on engrange les points, on n'encaisse pas de but.
voilà, hein, l'essentiel est là. Après, c'est vrai que c'est dommage que on joue qu'une mi-temps, parce que la première mi-temps, on s'est fait quand même pas mal bouger. Ouais, c'est vrai. Areola qui fait son match aussi, qui nous sauve Ouais. entre guillemets contre Anderlecht. Donc, Pas sûr qu'avec Dehon, il aurait fait son taf. Hein. ouais, mais je pense qu'avec Dehon hier, tu vois, le premier but, je pense qu'il l'a. Ah, Je suis Ouais. pas certain. Hein. Je pense que Dehon, Ouais, tu vois, quand tu vois, parce que c'était Trapp qui était titulaire, tu vois, donc Trapp, il aime bien être haut. Et ça, c'est Dehon qui lui a En appris. pointe C'est haute. logique. En pointe haute, c'est logique. Tu vois, c'est Dehon qui lui a appris. On aura le temps de parler de l'OM après. ok, on aura. Oui, c'est vrai. Commencez. Vous voyez, vous déviez direct, les mecs. C'est hein. lui, il m'a attaqué sur Dehon. Donc, Ouais, normal, bon. tu vois, Bismillah les frères, c'est Momo. Ouais, ouais, Momo. Ça roule ou quoi? Là, je suis là, ça va les potes. Bon, et ton Excusez-moi, avis. j'arrive à la Alors, boire. mais on prend ton avis direct sur le match de Ligue des Champions. On commence par le match de Ligue des Champions, mon pote. Anderlecht. Ouais, Anderlecht, ouais. Ouais, c'était le prémisse de la purge de ce week-end. Ok, donc toi, t'avais senti déjà des difficultés. Ouais, ça va qu'en face c'était vraiment tout naze Ouais, c'est vrai. parce que c'était dur, Mm. mais c'était dur. Mm, mm, mm. Donc voilà, rien de plus à dire quoi. C'est ça passe, on perd pas, mais voilà, on sort pas glorifique de ces deux rencontres. Mais t'as une explication, toi, à ton avis, ou c'est juste on était flingués, point barre? Ah bah je sais pas si vous avez vu l'interview d'Mbappé hier soir. Et il a dit non. Quand j'ai signé à Paris, il a dit moi je suis là pour des objectifs, pas pour gagner le Classico ou quoi. Et apparemment ils sont dans leur objectif. 3 matchs, 3 victoires en Ligue des Champions, donc ils ont fait le taf et bah là ils ont pas perdu, donc eux ils sont contents quoi. Ouais. Bah, Voilà, les- eux ils voient les stats, hein. 0 défaite, pas de problème. Ah tout bah va bien. nous aussi, Morel. Ah, bien sûr, Je suis évidemment. désolé. Hein. Quand Ouais. Cavani. Bon, bref, attendez, on va pas commencer à parler du match contre Marseille. Ça bien, dévie, c'est- c'est obligatoire. hein. Il s'est déchauffé tout seul, c'était beau. Les deux sont liés en fait. hein. Oui. Finalement, Ah bah oui. forcément. Ouais, et puis on reste sur quoi? Sur 3 matchs à l'extérieur aussi. Ouais. Il est temps qu'on retourne au parc et qu'on redonne une leçon un peu de football à tout le monde là. Ouais, C'est vrai qu'on reste sur 3 matchs à l'extérieur, ça fait des déplacements. Juste après les matchs internationaux où nos Brésiliens et tous nos mecs d'Amérique du Sud ont fait 10 000 km en avion aller-retour. Donc voilà, c'est passé, on n'a pas perdu. Ah, En Ligue des Champions, on est premier de la poule, il n'y a rien à dire. Ah, y a rien à dire. Ouais, Par contre, franchement. Qu'est-ce que tu veux dire? a on n'a pas priori, pris de but. Morel, Cavani, lui, en a tapé des déplacements. hein. Ouais, bah En fait, c'est lui l'avion, tu vois. Ah non, Quand mais il bouge. Cavani. Eh, mais on C'est parle lui pas dans les d'hier. turbines. Attends, on parle pas encore d'hier. Non, je Oui, parle pas bon. de Et dire. meilleure ok, attaque d'accord. aussi, hein, je crois. De... La Ligue des Champions, ouais, on a la meilleure attaque. Ouais. Et donc, de par le Voilà. fait, la meilleure défense, puisqu'on a pris 0 but. Ah, c'est pas Ah, mal. parce quand qu'on n'en même. prend pas de fait, oui. C'est Donc quand- on peut tirer que des trucs positifs de ces matchs-là. Ah ouais. C'est beau. Ok, c'est beau, c'est pas Bah, mal. si tu regardes pas les matchs, tu peux, si tu regardes que les stats et tu regardes les résultats, effectivement, tu peux te dire attention, Paris c'est du lourd. Et dans l'objectif, Champion Project Paris, faites-nous rêver. Effectivement, on a quelqu'un au téléphone, je crois. Allô. Eh les gars, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous usurpation d'identité. Vous imitez ma voix en direct à la radio, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, pas du tout, hein. Bon, bonsoir Pat. Faites gaffe, j'ai mes espions, hein. Aïe aïe aïe. Bon, et Pat, t'en es où là? Je suis là dans 3 minutes. Ok, dans 3 minutes, il n'y a pas de qui déboule. Attends, il a pas fait les escaliers encore. Donc, Puis c'est on 3 rajoute minutes 3 minutes. en pâte, C'est quoi, 3 minutes donc de ça pâte. fait un quart d'heure, quoi, à peu près. Ah ouais, oh, 3 pas minutes mal. lunaire. Pas Non, mais mal. j'arrive, je suis là dans. Vous inquiétez pas, ne soyez pas impatients, mes amis. Eh, j'arrive. viens pas en Bon. charreau parce que sinon. On parle Ligue des Champions là déjà. hein. Ah bah, c'est normal, je vous laisse le menu frottin. Après, moi, je suis là pour le plat de résistance. Ok, et le dessert. À tout à l'heure, Pat. Allez, à tout de suite. Yep, à tout de suite. En live du terre-terre. C'était Pat et il arrive. C'est le Hall Panam SG. ouais, tu sens la vie de la street hein, quand même. Ah, tu sens la vie. Bon, donc, sur cette Ligue des Champions, voilà, il y avait des premiers signes de fragilité, mais l'objectif. Donc, c'est toi qui étais en train de parler de l'interview d'Mbappé, non? C'est plus toi? Je sais plus, en tout cas. Sur le fait que le club, C'était a, Momo. le C'est club Momo, a ouais. rempli ses objectifs, mais nous, de notre côté, on se dit, il y a un truc qui commence à chier un peu, quoi. Ouais, mais c'est aussi c'est normal. T'as vu les joueurs qu'on a. Ah ouais. Et on a envie de voir des choses qui sont un peu magiques. Alors c'est bien de voir des fifs plates, des trucs comme ça, mais au tout début, moi je me souviens quand t'as Rabiot qui monte, qui fait
des combinaisons avec Neymar qui joue avec Mbappé, qui remet truc à Cavani. Quand tu vois ça, c'est beau. Ah, c'était magnifique. Ouais, on a vu des matchs déjà. T'as envie de revoir ça. Ah, T'as ouais. envie de voir ça contre Anderlecht, t'as envie de voir ça en Ligue des Champions, t'as envie de voir ça un peu tout le temps. Après, effectivement, là contre Anderlecht, on n'a pas trop bien joué. Ouais. On va dire que contre les petites équipes, et ça pourra même faire le pont avec Marseille. Ouais. Parce que c'est une Ouais, petite bien sûr. équipe aussi. Ouais, bah ouais. Même quand t'es pas bon dans le jeu, il faut savoir ne pas perdre et ou gagner le match. Ok. C'est là où je pense, c'est là où tu vois aussi les grandes équipes. C'est-à-dire que quand les grandes équipes sont pas bien, elles arrivent soit à gagner quand même, Mhm. soit au moins ne pas perdre pas perdre le match quand ils vont en tout cas à l'extérieur. Ok. Au moins, on a Mais réussi à le faire. hier c'était laborieux. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. On n'a pas eu Roro sur la Ligue des Champions. Il est là, Roro, ou pas? Ah ouais, je suis là. Ok, mon pote. Ton petit avis sur le match à Anderlecht, toi? Attends, rappelle-lui ce que c'est la Ligue des Champions. Moi, j'ai aimé le match de Paris. Ils ont gagné 4-0, ils ont gagné tranquille. Après, je sais pas si la possession à Anderlecht c'est voulu comme face au Bayern pour qu'ils puissent jouer les contre-attaques rapides et que ça soit efficace. Ça, je pense que ça doit être un petit peu voulu. Et puis voilà quoi. 12 buts, ils vont encaisser. Pour le moment, ils sont archi favoris quoi. Voilà, pour l'instant, c'est vrai, Paris est favori pour l'instant. C'est fou quand même. De sa poule ou tu Je parlais pense de la, que c'est voulu. Hein. de Je la pense poule. que c'est voulu parce que c'est la même physionomie de match. Hein. On marque limite d'entrée de jeu puis bah derrière, on a juste à profiter des contre-attaques et bon, même si en première mi-temps on les a pas trop bien utilisés, hein, alors qu'il y a vraiment moyen. C'est ça qui est un peu frustrant, c'est qu'on gagne 4-0, mais tu regardes un peu le match, si tu vois les occasions que tu as, tu dois largement marquer plus de buts quoi. Ouais, mais après regarde, pour marquer 4 buts aussi, faut en avoir plein des occasions, donc il y en aura forcément des ratés. Hein. Ouais, mais sur la deuxième mi-temps, on a été bien, on a été bon sur la deuxième mi-temps, je trouve. On s'est réveillé, bon. C'est vrai que Anderlecht, voilà, hein, je pense qu'ils avaient un nouveau coach, c'est une nouvelle physionomie, donc voilà. C'est le match retour, c'est le prochain match de Ligue des Champions d'ailleurs, c'est au Parc, c'est le 31 octobre. Voilà. Petite parenthèse quand même. Ah, ça a frappé. Oh, attention. Le 31, oui, c'est ça, c'est mardi prochain. Le 30 ou 30. 31, mardi. Ah ouais, c'est ça. Bon, alors excusez-nous, hein, Bonsoir madame. Comment allez-vous? L'animateur principal qui rentre dans le bordel. Bon, on était en train de finir de parler de la Ligue des Champions. Tu vas pouvoir t'asseoir, prendre ton casque et nous donner ton avis, puisqu'on en est encore au petit 1 et on gère le timing comme des professionnels. Comme tu peux le constater, Pat. C'est beau. Je parle à Pat qui vient d'arriver dans la place. Monsieur, bonjour. Bonsoir. C'est une émission qui se fait en live, comme vous pouvez le constater. Beau, on s'arrête même pour dire bonjour et tout. Bah ouais, de toute façon. Bon, on a bien commencé le début, hein, Pat. Là, on en était au petit 1, Ligue des Champions. Morel, il a dit que c'était les prémices de ce qu'on allait voir après contre Marseille, ce qu'on a pu voir en Ligue des Champions. Yankee, c'était pas très intéressant. Gabi... Il a dit la même, enfoiré. Gabi, il a parlé de l'interview de Mbappé qui a dit notre objectif. Ah, c'est Morel qu'on a parlé de l'objectif dans l'interview d'Mbappé d'hier qui disait que l'important c'était de toute façon les 3 points, ils avaient un objectif et que ne pas perdre à Marseille était un des objectifs, mais ils n'étaient pas là non plus apparemment pour faire des trucs de ouf. Ok, bah déjà, bonsoir à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas. Les gens viennent de baisser le volume là, tu vois, de l'ordinateur. Ouais, non, mais je suis désolé pour ce petit retard. J'ai un petit problème technique. Alors, en ce qui concerne le match de Ligue des Champions, franchement, je ne sais pas si c'était annonciateur de ce qui allait se passer dimanche, mais effectivement, on a eu un peu, même si au-delà du score, il y a eu un gros score quand même de la part du PSG, il y a eu un 4-0, mais dans la manière, en fait, ça aurait pu finir à 8-0, mais je pense qu'il y avait déjà des éléments de suffisance au niveau du comportement de certains. Moi, j'avais déjà pointé ça du doigt lors des émissions précédentes. Je vois pas d'instinct en fait de tueur dans le comportement de la plupart des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc effectivement, il y a eu un 4-0, ok, c'est bien, mais j'ai pas vu moi sur le terrain une équipe qui avait envie de détruire l'autre. Et tant qu'on n'aura pas ça, tant qu'on n'aura pas cette mentalité dans l'équipe, je suis désolé, mais je pense qu'on va aller au-devant de très grosses désillusions. Ah, ça y est, tu t'excuses. Tu commences à faire comme Kiki, toi. Ah non, mais je pense qu'on va au-devant de très grosses désillusions. Et le match contre Anderlecht, effectivement, c'était un petit avertissement pour moi. Ouais, ok. Qui s'est après concrétisé hier, pour toi un peu?
Bah, hier c'était un peu différent parce que je pense qu'il y a eu. On en parlera après de Marseille, mais de manière générale. Non, je pense qu'hier c'était un classique d'un championnat. C'est toujours un contexte un peu à part en fait. Tu oublies un petit peu le classement, les positions, les effectifs. Tu as souvent une équipe qui se sublime, qui est peut-être pas attendue et c'est un peu ce qu'on a vu hier. Mais contre Anderlecht, je pense que les mecs, enfin, tant que c'est pas le Bayern en face ou le Real ou le Barça, les gars ils s'en foutent un petit peu. Quoi. Ouais, c'est ça, hein, Gabi. Ouais, mais ce qui me fait un peu chier au final, c'est que Damien Desgor, donc super journaliste de l'équipe que je ne peux pas blairer, disait dans la semaine que les joueurs en fait n'en avaient rien à cailler ils n'avaient vraiment rien à taper du classique. Ouais. Les Neymar, etc. Ils ont connu des ambiances extraordinaires. Real, Barça, Barça Real, ou alors les matchs chauds au Brésil, ou même Zlatan avant quand il faisait les derbys de Milan, etc. Donc au final, les matchs comme ça du classique français, ils s'en tapent un peu. Alors attendez, donc, c'est la petite mode, on est obligé, hein, on est dans les bails. Voilà, donc comme ils s'en tapent un peu, le problème c'est qu'ils n'étaient pas focus quoi. Ah ouais, pas très focus sur le deuxième match. Malheureusement, je pense qu'il avait raison. Est-ce que dit Mbappé en fin de match, Bon, et moi j'ai pas le menu de ce soir là parce que bon, là t'avais petit 1 Ligue des Champions, petit 2 t'avais quoi? C'était l'OM. C'était l'OM direct. Ah ben je crois que de toute façon c'est de toute façon oui, c'était une grosse partie classico aujourd'hui donc forcément. Donc match retour alors on le répète, match retour donc mardi prochain. Mardi prochain contre Anderlecht. Mardi prochain contre Anderlecht, c'est la suite. Mardi en 8. La suite de la Ligue des Champions. Mais tout de suite, on va reparler du match d'hier quand même, parce qu'il faut et qu'on va de toute façon s'étaler sur le match d'hier. Du truc d'hier. C'était quoi le titre déjà du premier La purge. Il y a pas mal de gens qui ont utilisé cette expression pour parler du match d'hier. Ouais, mais tu vois, franchement, purge ou pas, ouais, mais. Ce qui est dingue, c'est que ce but de Cavani à la dernière minute, là, ça m'a rendu ouf. Ouais. J'étais comme un dingue. Ouais. Et puis les voir, tu vois, tous rager à la fin, alors, tous les Marseillais dégoûtés. Sur le coup franc de Cavani, j'ai une réaction d'un Marseillais. Ouais. C'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Ils étaient fortement déçus. C'est Anguissa, ça, non, qui a fait ça? Ça peut se comprendre. Ah, c'est plutôt Mandanda. Hein. Franchement, il était au bord des larmes, le mec. C'est Garcia, il dit qu'il n'y a pas faute sur Cavani. Ouin, là. Il est toujours en train de dire qu'il n'y a jamais faute quand c'est ses joueurs. Il a dit qu'il n'y avait pas main, j'imagine. Ah oui, parce que ça, c'est le fait de ouf du match. Ouais. C'est vrai, en plus de ça, les supporters marseillais, enfin moi, je me suis un peu pris le bec avec certains sur Facebook. Les mecs ils me font marrer parce qu'ils disent ouais tout Paris a fait un match pourri. Oui ok, Paris n'a pas fait le match de sa vie hier, mais ils oublient quand même qu'il y a une main qui est flagrante, que tout le monde voit, que tout le stade voit. Il y a cet arbitre qui, je ne sais pas où est-ce qu'il était à ce moment-là, il a eu un moment d'absence. Il était à 3 mètres mec. Le mec était à 3 mètres de l'action, mais là il siffle le penalty. Il y a 2-1 pour Paris, donc ça change le match. Ça te change le match. La main, mais sans doute il y a quand même son arbitre assistant aussi hein. Non mais oui, il y a l'arbitre assistant qui aurait pu l'avoir. Non mais les arbitres assistants ils servent à rien. Non mais en dehors du fait que l'arbitre, enfin tout ça, je l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu moi. Si l'arbitre siffle penalty à ce moment-là et que Paris marque, il y a 2-1. Ah ouais, non mais ça veut dire que Paris mène le match. Oui, si. On mène. Donc au niveau du comportement, déjà les Marseillais qui mais oui, c'est plus le même match. Les Marseillais flippaient hier. Qui étaient déjà en train de flipper. T'es mené chez toi. Tu te rappelles de la rousse que t'as pris l'année dernière. Ça change tout. On peut avoir ça peut finir en 4-1. Enfin, les Marseillais, ok, ils ont joué avec le cœur, machin, le match de leur vie. Mais il faut aussi regarder le scénario du match et comment ça s'est passé. Ouais. Il faut pas faire les autruches. Votre équipe, ok, elle a fait son match, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Anguissa, normalement, il finit pas le match. Ouais, ça c'est vrai. Anguissa, Saka. À 10 contre 11 en plus. On égalise à 10 contre 11. Ouais, en plus. Après, comme tu dis, il faut pas oublier les faits de match qui sont quand même. Quand même assez important. Comme tu dis, Anguissa, il doit pas finir le match. Il a pilonné Neymar du début à la fin. Il a tué Neymar. Lui et Saka, ça a été une boucherie, quoi. Ah ouais, c'était une boucherie, ouais. Franchement. Et c'est lui qui prend le rouge. C'est Neymar qui prend le rouge. Bon. Ouais, Neymar, après, il a été con. Il a été con aussi. Mais les Marseillais, il faut qu'ils regardent vraiment le match comme il est, quoi. Parce que c'était pas si. Enfin, moi, je me rappelle sur la conversation. Hier, la première percée de Rabiot, mais tu vois les mecs, ils se chient dessus. Ouais. Ils se sont chiés dessus. Bon, lui, cet abruti, au lieu de comprendre que les mecs avaient peur de le voir faire le surnombre, il aura dû continuer. Mais les gars, la première action de jeu qu'on a eu sur le terrain,
les mecs, ils étaient pas bien, quoi. Ouais. Ils étaient vraiment pas bien. Ouais. Donc les Marseillais, je sais pas, calmez-vous, restez tranquille. Et après, tu vois, avec un peu de recul, je repense appelez-nous, appelez-nous. 01 77 62 40 22. Sinon, appelez-nous si vous avez des trucs à dire. Avec un peu de recul, je reprends ce qu'a dit Bousca, tu sais, sur la conversation, donc que j'ai remis aussi après sur Twitter, c'est que en faisant un match dégueulasse, en ayant une main non sifflée, en ayant un carton rouge contre nous, bah même avec ça, ils nous battent pas. Ouais. Ouais, et en plus de ça, tu rajoutes à ça le vélodrome hyper bouillant, les mecs gonflés à bloc, hyper bouillant. Quand on a égalisé, c'est vrai qu'il n'y avait plus rien. C'est vrai qu'on n'entendait plus rien. Non, mais bon, ils avaient énormément de conditions favorables, quoi. Ils n'ont pas arrosé la pelouse et tout exprès. Enfin, toutes les conditions étaient réunies pour nous taper. Et malgré ça. Luis Gustavo qui te met un but qu'il a jamais mis même à l'entraînement. Enfin voilà, t'as beaucoup de trucs aussi. Hein. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est le game. Bon, moi je suis en train de regarder un petit peu là, il y a du monde aussi sur le Facebook, on big up les gens qui sont à l'écoute sur le Facebook Live, il y a Manu, il y a Jonathan, il y a Mourad. Tout ça, ça dit des trucs, on vous lira un petit peu. Il y a Marie-France. Sûrement. Bon les gars, de l'autre côté là, allô. Yo. Ah voilà, vas-y, exprime-toi mon pote. C'était mot. Exprime. Ah putain, ils m'ont fait perdre 200 balles les enculés là, avec ce match nul de merde. Putain, t'avais mis quoi? J'avais mis Paris gagnant. Ouais. Ah, putain. Avec la petite cote qu'on avait, t'as mis Paris gagnant. Ouais, j'avais combiné avec Lyon, ça me faisait une cote à 2,10. J'avais mis 100 balles. Ah putain, dur hein. Ouais, pas cool, on s'y attendait pas. On s'y attendait parce que la semaine dernière, je vous avais dit que ça allait être une purge, mais je pensais pas perdre. Pas perdre, tu vois. Quand tu vois, c'est quand même, pour moi, ça reste quand même, même si on égalise, on éteint le vélodrome ou quoi, eux, ils ont la rage et nous aussi, on a la rage. Et pour eux, c'est une victoire. Hein. Moi, j'ai lu la presse marseillaise ce matin, c'était juste hallucinant, quoi. Ah non, mais moi, j'habite dans le sud. Hein. Laisse tomber les mecs aujourd'hui. Hein. Ah ouais, ils étaient en mode victoire, les mecs. Ah non, c'était en mode, on vous a tapé, vous avez rien fait. Ah ouais. Oh bah s'ils veulent hein. Après. Non mais les mecs ils jouent chez eux, hein. Match retour au parc, ça va pas être la même histoire. Je pense que nos mecs vont être un peu vexés, hein, j'imagine. J'espère en tout cas. Bah, ils s'en foutent du Classico. Ils s'en battent les reins, tu vois. Non, mais Classico, je suis d'accord, mais après c'est juste sur un match, tu t'es fait quand même dominer quoi. Mais pour ceux qui connaissaient pas vraiment le classique, maintenant voilà, et maintenant ils le connaissent quoi. Je veux dire quand après t'as les supporters et tout ça, tu vois, de Neymar, il savait pas qu'il allait se faire autant insulter, il savait pas tout ça, tu vois, tu le vis pas forcément. Maintenant que tu l'as vécu, j'ose espérer quand même qu'au mois de mars, ils ont une préparation physique qui normalement fera en sorte qu'en février, mars, enfin surtout en mars-avril, on devrait être au top physiquement, logiquement. Comme l'année dernière. Donc j'ose espérer quand même que ça va se passer de la même façon. Après on verra, mais moi je les vois pas, tu vois, donner leur fion comme on a donné notre fion hier, quoi. Bon, il y a un truc que je voudrais souligner quand même par rapport au Paris Saint-Germain, c'est que il y a quelques nouveaux joueurs, mais je pense que dans l'ensemble, il faut que les mecs fassent un petit peu attention quand même ce qui est considéré comme des affiches du championnat de France. Peut-être que pour eux, pour les mecs qui ont joué au Barça, au Real, enfin tout ce que tu veux, des grands clubs, ça représente rien, mais les mecs qui sont en face, ils sont à bloc. On l'a vu, on avait déjà eu un avertissement contre Lyon, on n'avait pas fait un bon match. Hier, on l'a vu, les mecs étaient à bloc en face. Ouais, mais déjà contre Lyon, on avait déjà eu un avertissement. Le seul match où vraiment on a vraiment surclassé l'adversaire, c'était considéré comme une affiche, c'était Bordeaux. Mais contre Lyon, déjà, on avait eu un avertissement au parc, on n'a pas fait un bon match. Là, on est reparti un peu la main dans le slip. On a fait un match, franchement, qui était, au niveau de l'engagement, qui n'était pas terrible. Je pense que dans l'ensemble, il faut que les mecs ils reconsidèrent un petit peu ce qui est considéré comme une affiche de Ligue 1. Même si pour toi, c'est pas une affiche. Dis-toi que les mecs en face, ils reçoivent le Paris Saint-Germain. On a bien vu les Marseillais. Enfin, c'est le match de l'année pour eux. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un autre discours au niveau de la direction parisienne, direction sportive. Dire, attention les mecs. Ok, vous avez fait des grands matchs, pour certains, vous avez gagné la Ligue des Champions et tout ça. Mais les mecs en face, ils jouent leur vie. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir avec votre talent. Il va falloir aussi commencer à jouer un petit peu plus en équipe. On en parlera peut-être après. Et considérer un peu mieux considérer l'adversaire. Hier, il y a eu un manque d'humilité de la part de l'effectif du Paris Saint-Germain, de la part de trop de mecs, même de la part de mecs qui sont nuls comme Kurzawa. Ce mec-là, pour moi, c'est manque d'humilité alors que t'es pourri. Je sais pas, remets ta tête à l'endroit et joue un petit peu. Juste pas, t'as un truc que je reproche pas à Kurzawa, c'est qu'il y avait l'envie quand même hier.
Il a mis des taquets. Non, mais il a pas été bon techniquement. L'envie, le mec, quand le mec il fait une passe à un coéquipier qui est à 3 mètres. Et le mec, c'est technique. Non, mais il est dos au but. C'est quoi ton envie? À part vouloir mettre ton coéquipier dans la merde. C'est pas ça, moi, avoir de l'envie. De l'envie, ça veut dire aussi t'appliquer dans ce que tu fais. Techniquement, il n'y a pas de problème. Il peut être mauvais techniquement. De toute façon, il est pourri. Ouais, mais s'il n'a pas l'intelligence de jeu, tu veux y faire quoi? Mets-toi dans des dispositions pour aborder ce genre de match autrement. Quand tu fais une passe à Thiago Motta qui va à 2 à l'heure et tu lui fais une passe dos au jeu, c'est quoi ton envie? Dans quelle position tu es? Les passes de à l'heure, on oublie. Tout le monde a fait des passes à 2 à l'heure hier. Non, mais hier, c'est pas toi, mais juste d'un point de vue global au niveau du match, j'avais l'impression de faire un match sur FIFA il y a 5-6 ans, là, sur la vitesse de jeu. C'était hallucinant, quoi. Oui, bien sûr, moi, je suis d'accord avec toi. 52 haut, c'est pas possible. Mais pour moi, il y a des mecs, franchement, tu peux pas mettre tes coéquipiers en difficulté sur un match pareil, quoi. C'est juste hallucinant. J'arrive pas à comprendre, moi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, au niveau de l'implication. Tu peux être mauvais. Franchement, des mecs mauvais au PSG, on en a vu plein. On en a vu des tonnes. On a vu des mecs. Waro, il a fini une saison avec je sais pas combien, presque 20 buts, tu vois. Et Waro, c'est pas non plus un monstre techniquement, mais tu vois, il y avait l'envie. Ouais, mais le mec, il était là il avait Jérôme Roten. Oui, il avait des mecs, il avait des passeurs, mais il il avait avait l'envie. De merde. Il avait l'envie, le mec. Il avait envie de la mettre au fond, tu vois. C'était un autre comportement. Le match notamment qu'on avait fait au Vélodrome où on avait gagné 4-2 ce jour-là, ce mec-là, il avait envie de s'appliquer, tu vois. Moi, c'est ce que je reproche à un mec comme Kurzawa ou à Rabiot. C'est les mecs, appliquez-vous. Même si t'es pas le meilleur du monde, c'est pas grave. On va pas te reprocher de faire une passe ratée. Mais au moins, mets-toi dans des dispositions pour gagner ton match. Celui qui s'appliquait le plus lors des Classicos, il est plus là. Ibra? Non. Qui ça? C'est Blaise. Ah non, mais de toute façon, moi, on va pas me lancer sur Matuidi. Non, mais voilà. Hier, on en a pas. On parlait aussi de Blaise, tu vois, mais c'est pas. Moi, on dit Blaise, il manque. Je peux pas vraiment dire qu'il manque parce que. Mais sur ce genre de match, ouais. En fait, ce qui manque le plus, c'est pas de plus avoir Blaise, c'est de ne pas l'avoir remplacé. C'est ça qui te manque en fait, réellement. Ouais. C'est de ne pas avoir remplacé ce mec-là. On a eu un débat avec, je leur fais un big up aussi à Cass, à Pizzo, etc. Toi, tu l'as vu aussi, Kiki. On disait il faut absolument jouer en 4-4-2, enfin au moins à 2 au milieu. Tu faut essayer de faire un truc et tout. Ok, mais on met qui quoi? Physiquement, tu mets qui? Tu mets pas Rabiot. Tu mets Rabiot, on va rigoler. Verratti, il a pas la caisse. Mota, lol. Tu n'as pas d'autres mots que les Mota, c'est plus possible malheureusement. Non, mais, il pêche son âge quand on le voit. Là, hier, tu as des mecs en face, tu as des mecs comme Anguissa, tu as des mecs comme Gustavo. Les mecs, c'est des machines physiques quoi. Et on n'a pas ça, nous. On n'a pas. Tu mets qui? C'est vrai. Mais c'est ce qu'on a reproché pendant tout le mercato d'ailleurs. On a dit qu'il nous fallait un 6 et on le voit aujourd'hui. Ok. Jean-Michel Seri. Non mais franchement, je sais pas quoi dire moi. Moi, c'est vrai que ça m'a gavé quoi. De voir les mecs prendre le match. Ça se voit sur ton visage. De voir les mecs prendre ce match par. Ça se voit ta barbe aussi, t'es pas très bien rasé. Ouais. De voir les mecs prendre ce match de cette façon. C'était un peu, franchement, c'est pas normal quoi. Ouais. C'est pas normal. C'est pas. Franchement, quel kiff l'égalisation. Ah oui, mais de toute façon. Moi j'ai joué. Ça pouvait être personne d'autre que Cavani qui marque ce but-là. Parce que lui, tu peux être sûr qu'au niveau implication, niveau grinta, tout ce que tu veux, humilité, lui, ce mec-là, il a toutes ces qualités-là. D'ailleurs, franchement, ce mec-là, je l'aurais nommé capitaine parce que c'est l'âme du PSG aujourd'hui. En fait, tout ce qu'on a envie de voir du PSG, pour moi, c'est Cavani qui symbolise tout ça. Ouais. De la combativité, de l'application. Il va peut-être te rater 4-5 occasions. Il fait chier des fois. Franchement, il casse les couilles des fois. Ouais, mais c'est non, franchement. Qu'est-ce qu'il foutait sur le côté hier? C'est un incritiquable. On peut pas critiquer Cavani. Qu'est-ce qu'il foutait sur le côté? C'est parce qu'il est intelligent. Sur le côté, parce qu'on lui donne pas le ballon. Tu regardes Mbappé, tu regardes Neymar, il lui file pas un ballon. Non, mais même pas Cortés. Il est sur le côté parce qu'il est intelligent. Il a une intelligence de jeu. C'est-à-dire que quand tu vois Mbappé ou Neymar aller dans l'axe, il prend la place automatiquement. Il était tout le match sur le côté. Il a fait une bonne partie. Non, c'est vrai qu'il a fait une très grosse partie sur le côté. Ouais. Mais parce que les deux autres ont passé leur temps repiqué au milieu aussi. Ah ouais, de toute façon, il faisait que Neymar, il courait. Mais franchement, Cavani, il a loupé pas mal de choses. Mais est-ce que je veux dire, où il loupe le plus, c'est contre des équipes, tu t'en bats un peu les couilles. Enfin, je me souviens pas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce le gros loupé, moi, tu vois, si je prends par exemple Manchester City, le gros loupé que j'ai, c'est surtout Ibra, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Cavani, lui, il plante, hein. Regarde, il plante. Il a planté contre Chelsea il y a 3 ans.
Il a planté contre Barcelone, aller-retour. Il plante contre le Bayern. En plus, il te met pas des buts dégueulasses, c'est ça le pire. Il met des super buts, tu vois. La remontada, sa reprise de volée, elle est folle. Magnifique. Ce mec, moi, je te dis. Moi, un des derniers buts qu'il met là en tête plongeante, là où il met. Sur un centre loupé de Kurzawa. Contre Celtic, contre Celtic, il met sa tête là. Ce mec, c'est un chirurgien. Ce mec-là, franchement, pour moi, il est incritique. Tu peux rien dire sur lui. Après, même s'il fait un sale match, tu fermes ta gueule, tu le laisses en fait, tu le laisses tranquille parce que qu'est-ce que tu veux lui reprocher à Cavani, franchement. Son kiff sur le but quand il se transforme en Super Saiyan là sur le public. Mais tu vois, il en plus de ça, il regarde le public avec les nerfs, tu vois. Par contre, sur le but, moi, il y a un truc qui m'a un peu marqué, c'est ceux qui sautent du banc, qui sont contents. Et Di Maria qui est content, mais c'est surtout Pastore. T'as vu la joie qu'il a, Pastore. Je pense que lui, il ressent ce que c'est aussi. Kimpembe, lui, c'est un Parisien, donc. Lui, c'est pas un Rabiot, tu vois. Lui, c'est un vrai Parisien, quoi. Pastore, ça commence à faire un moment qu'il est là. Il sait que voilà, c'est Marseille. Il sait ce que c'est un classique. Les gars, quand on a gagné 5-1 l'année dernière, c'est lui qui a fait le match. Ouais, c'est vrai. Il a mangé Marseille à faire ses passes de fou là, venu d'une autre planète. Tiens, petite question. Est-ce qu'à votre avis, on le reverra jouer un jour ou pas, Pastore? Jouer, oui, tout un match ou 5 minutes, 10 minutes? C'est ça, quoi. 15 minutes. La question, c'est ça, quoi. Parce que. Le problème avec Pastore, ce qui est dommage, c'est qu'on sait tous que Emery, il avait basé, quand il est arrivé, il voulait se reposer sur lui. Malheureusement, il a un physique en fait qui lui permet pas de. Qui lui permet plus de poser une option sur lui dans la rotation, enfin dans le jeu du Paris Saint-Germain. C'est dommage parce que c'est un joueur qui est fantastique. Ah oui, fantastique. Il a vraiment des qualités qui sont vraiment énormes. Mais le problème, c'est que, il va te faire 3-4 bons matchs et puis après le mec il va se péter pour 2 mois. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. T'as reposé ton système sur lui. De quelle rotation tu parles? Comment ça, de quelle rotation? Attends, t'as oublié Lo Celso, mec, tu vas te faire insulter par l'équipe. Non, mais c'est pas ça. Non, mais pas qui parle de rotation, en sachant que contre Anderlecht, pas contre Marseille, t'as 10 joueurs qui ont joué contre Anderlecht. Donc il n'y a aucune rotation. Non, mais quand par les voyages, tu t'arrêtes sur un mot, tu t'arrêtes sur un mot, mais en fait, ce que je voulais dire, je parlais pas de rotation au niveau de tout l'effectif. Je te parle ce n'est qu'un détail de l'histoire. Je te parle de plus. En fait, je voulais juste plutôt parler de Pastore en plaque tournante de l'effectif. C'est-à-dire que tout tourne autour de lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est mort, t'as Neymar. Comme relais, quoi. Non, pas forcément, mais c'est en fait que ton jeu repose sur lui. C'est en plaque tournante, vraiment, c'est lui le dépositaire de ton jeu. Ça, c'est quelque chose que tu mets en place. Il va pas le faire du jour au lendemain. Mais en fait, il peut plus. Voilà, c'est mort. Il peut plus. Il avait basé son jeu l'année dernière sur ça. Pastore, il s'est pété pratiquement toute la saison, donc voilà, c'est fini, c'est mort. Et puis Neymar, il vampirise tout, donc c'est terminé. Mais c'est dommage, parce que je pense que Pastore nous ferait énormément de bien. Et notamment un mec comme Cavani et Pastore, qui sont vraiment dévoreurs d'espace. Cavani et Mbappé, pardon. Qui, eux, sont des dévoreurs d'espace et qui se régaleraient avec des passes de Pastore. Ouais. Ah ouais. Franchement, ce serait pas mal. Tu le mets où? Qui Pastore? Tu le mets dans un 4-3-3, tu le mets dans le milieu à 3. Mais après, effectivement, ça nécessite aussi d'avoir un milieu de terrain qui fasse le taf. Alors, il faut que derrière lui, ça fasse le taf. Il faut le taf. Mais Pastore, en forme, il fait le taf. Physiquement, mais en fait, il te faut quand même 2 costauds derrière. Genre, c'est deux gros, quoi. Tu vas pas. Non seulement 2 gros pour faire le taf, mais aussi des mecs pour le protéger. Il te faut des chiens de garde. Comme Makelele. Exactement, comme Makelele qui faisait avec Zidane quand Zidane arrivé au s'occupait pour Pirlo aussi. Ouais, voilà, exactement. Il te faut des mecs pour le protéger. Mais tu mets ça derrière lui, le mec il se régale. Ok. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? On a un appel, c'est ça? Non. Non, il a vu. Ah putain, non. Donc vous écoutez le All Panam SG quand même, vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22. Alors, on est avec des gens sur Skype, on a Roro, on a Cortez aussi. Cortez. Ouais. On t'a entendu un peu sur Marseille, je crois. T'avais peut-être un truc à rajouter, toi? Bon là on a ouvert une petite page Pastore, on peut la fermer. Ouais, un peu déçu de l'animation offensive, franchement, du PSG. Bah ouais, comme nous tous. J'ai l'impression que plus les matchs avancent, moins la complicité est présente. Après, j'ai trouvé, on va pas dire qu'il est dans une période creuse, parce qu'il a quand même été décisif en Anderlecht, mais j'ai pas trouvé Mbappé tranchant hier.
J'ai trouvé que non, il a été nul. tout ce qu'il a fait, il a complètement planté. J'ai trouvé que Cavani, on dit qu'il a fait un mauvais match et tout, je peux comprendre, mais je trouve qu'il est surtout sevré de ballon parce que je pense que Pat il a tout dit, hein, Neymar il vampirise tout, il a vraiment vampirisé le ballon hier. Ouais. Il y a des situations où il y a des joueurs qui ont créé le décalage. Il y a même une situation où Kurzawa il a créé le décalage sur le côté en première mi-temps pour une contre-attaque. Mais le problème c'est que le jeu il était vachement ralenti et c'est dommage. C'est dommage parce que pour le coup... Ça amène un point, est-ce que tu n'as pas l'impression que on devient prévisible? En fait, on est prévisible avec ce qui se passe devant et... On est inefficace au milieu de terrain, je pense que vous avez tout dit. Hier, Luis Gustavo, il nous a bouffé le milieu de terrain. Les 3 milieux, ils ont été complètement HS. Mais hormis ça, je pense que le coach et aussi, je pense, les joueurs, surtout au milieu de terrain, se reposent surtout sur les 3 de devant. Et ils attendent l'exploit personnel. Mais bon, ça peut pas venir à tous les matchs, hein, ce genre de choses. Ah bah hier, c'était flagrant. Hein. Ouais. C'était ça. Hein. C'était trop même. Quand tu regardes débrouillez-vous. Les matchs comme contre Toulouse, c'était Toulouse, d'accord, mais contre Toulouse, contre Bordeaux, là où on fait des grands matchs, parce que Rabiot faisait ce piston au milieu, tu vois, parce qu'il montait. Ouais. Et que on avait un mec aussi, parce qu'il faut pas oublier que Verratti a souvent été blessé, et qu'à la place, tu avais un mec comme Draxler qui lui se projette. Et Verratti, il se projette que dalle. En même temps, à sa décharge, il a fallu qu'il court pour les 3 au milieu hier. Ouais, il a mis les ballons vers l'avant quand même hier. Oui, mais c'est clair, il a fait le taf. Moi, franchement, il a fait le taf. Pour moi, il a fait le taf, Verratti. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais disons que pour moi, si tu joues en 4-3-3 dans notre configuration, t'as ton 6 qui oriente le jeu et t'as les 2 mecs relayeurs qui sont capables de monter, d'amener le danger, de frapper, de marquer. Tu vois, je vois ce que tu veux dire. Là, c'était pas ça. C'est ce que j'entends. C'est pour ça que quand t'as Draxler et quand t'as Rabiot, t'as aussi une possibilité d'avoir aussi plus de danger que quand t'as Verratti. C'est un danger qui est un petit peu différent dans le sens où même Verratti avec ses passes il peut te créer de danger aussi, mais Draxler t'offre aussi une solution supplémentaire, c'est-à-dire qu'il va accompagner l'attaque et s'il l'accompagne il va jusqu'au bout comme il l'a fait en marquant contre Bordeaux, tu vois. Oui, puisqu'il y avait justement ce problème hier, c'était des 3 mecs devant, démerdez-vous, allez-y. Ouais, voilà. Et comme et disait en plus Pat le tout à milieu l'heure, n'était pas assuré quoi. Ouais, comme disait Pat tout à l'heure, dès que Rabiot il l'a fait, ils sont chiés dessus et il l'a fait 2 fois, une fois ils sont chiés dessus et la deuxième fois ça fait but. Ouais. Comme quoi, il n'y a pas de secret. Hein. Mais comme c'est un abruti, il a un QI foot qui est proche du néant. Il a d'énormes qualités techniques, mais son QI football, il frise le 0. Il est bête ce mec. Franchement, il est super doué techniquement. Il a beaucoup de talent, mais c'est un gros con. Il est bête, Rabiot. Franchement, il a aucune discipline en fait dans son football. Et... Je trouve pas qu'il a un QI 0. Je trouve que dans son comportement, il est nonchalant. Pour moi, je le dis très clairement, c'est un gros branleur. Voilà. Ça fait partie de l'intelligence. Ça fait partie de l'intelligence pour moi. Hein. Ça fait partie de ton QI football et c'est pas l'intelligence de vie. C'est plus son état d'être, quoi. Voilà, c'est une intelligence de vie. C'est plus son état d'être. Le QI 0, c'est Kurzawa pour moi. Ça c'est un QI football, c'est pas pareil. C'est le mec qui est défenseur gauche. C'est pas pareil. Non, mais attends, la prochaine émission, on va faire une petite grille sur l'évaluation. Ah ouais, parce que vos échelles de valeur, échelles de valeur footballistique, elles sont quand même assez différentes. Non mais un mec pour moi comme Cavani, c'est le top, tu vois. Cavani, c'est le top. Ce mec qui sent le foot. Pour moi, moi j'appelle ça de l'intelligence de jeu. Pour moi, c'est l'intelligence de jeu. C'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà. Mais là, quand on dit Rabiot, c'est pas de l'intelligence de jeu, c'est de l'intelligence de vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire de pas réfléchir que sur ce match-là, il faut que j'y aille. Il faut que je me donne parce que c'est comme ça, c'est le job. Je choisis pas mes matchs, j'y vais. Quand t'es branleur, c'est de l'intelligence de vie. C'est un truc qui te suit dans tout ce que tu fais. On me remet en sentinelle, j'arrête de jouer. Je vois beaucoup mieux ce que tu veux dire, Gabi. Parce que l'intelligence de jeu, s'il veut l'avoir, il l'a. Alors, moi, Rabiot, je pense qu'il y a une intelligence de jeu dans le jeu de Rabiot. Ouais, quand il veut l'avoir, il l'a. Il est exceptionnel parce qu'il a une capacité physique qui est quand même au-dessus de la moyenne et techniquement, il est quand même très bon. Ouais, il est quand même très bon. Hein. Mais voilà, c'est juste. Puis en LDC, il est quand même pas mal. Il apporte quand même quelque chose. Il fait des grosses perfs. Là, je dis juste qu'en fait, il est nonchalant. Il fait penser à certains joueurs et il choisit ses matchs. Et voilà, c'est. Et moi, si vous voulez mon analyse, j'en ai pas.
Merci. Bonsoir. Merci, et pour reparler de Rabiot, il y a eu aussi la sortie en équipe de France où il a dit que il voulait pas se blesser. Non, c'était pas ça. Mais c'est pour ça que je vous dis que ce mec-là, il a un QI foot qui est. Parce qu'en fait, le QI foot, pour moi, c'est un tout. C'est pas seulement ce que tu vas faire sur le terrain, c'est aussi ce que tu fais en dehors. Ta façon de t'exprimer. C'est pour ça que je dis que son QI football, pour moi, il frise le néant parce que ce mec, il multiplie les erreurs. Il arrête pas de faire des conneries. Non seulement il va voir sa direction toutes les 30 secondes, monsieur ne veut pas jouer à telle position, mais ça fait partie de l'évolution d'un footballeur. Si tu comprends pas ça, tu finiras, comme Gabi l'a dit, tu finiras à West Ham. Voilà, tu finiras à West Ham et ce sera bien fait pour ta gueule parce que t'avais tout. Le mec, il a tout. Il a tout pour devenir un bon joueur. Mais en fait, ces gars-là, je sais pas comment ils réfléchissent parce que peut-être qu'ils se disent qu'il faut qu'ils fassent la rencontre dans leur vie pour pouvoir progresser, pour devenir un grand. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois déjà, toi, ramener le bagage pour pouvoir mettre tous les ingrédients de ton côté. Et tu vas peut-être faire la rencontre dans ta vie qui va te faire changer les choses ou passer un cap. Zidane, c'était pas un abruti quand il était à Bordeaux, quand il était à Cannes. C'était un mec qui était discipliné, qui écoutait ce qu'on lui disait. Et heureusement pour lui, il a fait des rencontres dans sa carrière qui l'ont permis de franchir des paliers. Rabiot, il prend pas le chemin, il prend pas ce chemin-là. Et sur Facebook, il y a Christophe, il dit « Et si le vrai problème, c'était Emery ?» On voulait en parler d'Emery. On voulait en parler. Tu vois, il reste encore un quart d'heure, 20 minutes. C'est pas mal. Tu voulais parler de. Enfin, en tout cas, tu avais mis ça au niveau du menu. On en a plus ou moins parlé, mais de Cavani. Alors, par contre, je veux que tu m'expliques ton Cavani pour Edinson. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Cavani pour. En fait, oui. Comme je n'étais pas là pour. C'est vrai que j'ai pas pu l'expliquer quand. Le titre, c'était Cavani pour Edinson. En fait, je voulais dire qu'en fait, ce mec-là, il a besoin de personne. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les autres ont besoin de lui. Les autres ont besoin de lui, mais lui, il n'a pas besoin des autres. Et l'année dernière, il l'a prouvé. L'année dernière, il a marqué un pléthore de buts. Ouais. Cette année, 40, il prend 44, je sais plus combien. Cette année, il prend le même chemin. Le système a changé, mais lui, il continue de faire le taf. C'est pour ça que je dis Edinson pour Cavani, c'était surtout aussi par rapport à l'action d'hier, où c'est lui qui provoque la faute et c'est lui qui transforme le coup franc. Tu vois, mais ça, il ne le fait pas toutes les semaines. Tu vois, si 90% ou 95% de ses buts, il les met en une touche, c'est qu'il a besoin des autres. Oui, mais tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, il était accompagné par d'autres personnes. J'ai niqué un peu là ou pas? Ouais, un peu, parce que justement, preuve hier, moi je regardais le match avec un pote, et au final, tu regardes et tu sais que Cavani, si il a la balle et qu'il faut qu'il fasse un contrôle, tu sais qu'il va faire de la merde. Et, non, mais justement, ça a été le cas à chaque fois. Regardez, à chaque fois. Non, mais moi je suis d'accord avec Gabi, c'est fait niquer, Pat. Non, mais regarde, prenez cette saison et la saison dernière en comparaison. Qui c'est qui a accompagné Cavani l'année dernière? Elle était sur Di Maria, Draxler. il était dans l'axe. D'accord. Ils sont où Di Maria et Draxler cette année? Ils sont sur le banc. Ok. Cavani, il est sur quel lancé là cette saison? Il est bien lancé. Il a combien de buts? Je crois qu'il a 14 buts. Il fait partie du top 5 européen. Okay. Le mec, il est sur les mêmes bases. Qui c'est qui l'accompagne cette année? C'est Mbappé. Des caractéristiques qui sont similaires à Draxler et à Di Maria? Putain, j'ai c'est pour ça que je vous dis, les gars. C'est pour ça que les gars, que je vous dis que ce mec-là, il n'a besoin de personne. Quand je dis qu'il a besoin de personne, c'est-à-dire que quel que soit ce que tu vas lui mettre autour de lui, Cavani, il est sur quel lancé là cette saison? Il est bien lancé. Il va faire le taf. Je crois qu'il a 14 buts. Il fait partie du top 5 européen. Qui c'est qui l'accompagne cette année? Ah merde, excusez-moi, je fais le bordel avec le foutu en loup. C'est tellement beau que la table de mixage, tu vois. Tu vois même la tête. Je voulais mettre un son. Donc voilà, en fait, c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est que Cavani, en fait, ce mec-là, c'est les autres qui ont besoin de lui. Il faut qu'en fait que tout l'effectif se mette ça dans la tête. C'est qu'ils ont besoin de Cavani. Et dans cette petite optique, il faut surtout que Mbappé et Neymar arrêtent de faire piou-piou. Le piou-piou qu'on reprochait l'année dernière au milieu de terrain, il faut qu'ils arrêtent ça. Ouais. Ils ont besoin de ce mec-là. Ils en ont besoin. Il a une palette. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Il a une palette technique qui est hors norme, ce gars. Il faut le chercher. Il faut chercher Cavani. Ouais. Parce que lui, de toute façon, il fera le taf. Tu mettras qui tu veux à côté de lui, il fera le taf. Moi, je le dirais autrement. Il l'a montré hier. Hein. Ouais. Rien à dire. Hein. Non, mais... hier, meilleur exemple, c'est son dernier but, c'était il y a 24 ans. Ouais. Sauf que moi, ce que je le dirais autrement, en fait, ce que tu dis, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait éventuellement reprocher, ce qui est même déjà un peu dit, ce qu'on pourra aussi reprocher à Neymar dans les semaines à venir, c'est que Cavani, lui, se met. Parce que toi, tu dis, ouais, voilà, il a besoin de personne parce que peu importe qui est à côté de lui, il marque. C'est que lui, il a compris qu'il fallait
qui se fondent dans un collectif. Et lui, il arrive à le faire. C'est pas qu'il a besoin de personne, c'est qu'il arrive à s'adapter aux gens. Il se met au service du club. Il se met, tu vois, il a cette mentalité de se mettre au service des autres et de se mettre à disposition. Bah ouais, on parlait tout à l'heure. Ça rejoint ce que dit Pat, finalement. C'est que c'est les autres qui ont besoin de lui, c'est pas lui qui a besoin des autres. Non, c'est pas. Moi, je le perçois pas de cette façon-là. C'est-à-dire que peu importe ce qu'il y a, le mec il va scorer. Mais si justement il a la capacité de s'adapter à n'importe qui joue avec lui, c'est ça, c'est ce que disait Pat. Ouais. Je suis désolé. Je suis obligé. Parce qu'il y a eu des raisonnements dans cette émission, mais celui-là il est très intéressant quand même. Merci Rigo. Non, franchement. C'est que Cavani, il arrive vraiment à, comme tu dis, c'est comme on disait au tout début, c'est-à-dire que il était tout le temps sur un côté. C'est parce qu'il y avait Mbappé qui était dans l'axe et que lui a l'intelligence de décaler. Exactement. On en parlait dès qu'on a fait Neymar et Mbappé, on se disait putain, le jour où les mecs ils arrivent à comprendre les appels des uns et des autres, à permuter quand il faut permuter, ça va être. Ouais, mais moi, alors du coup, il y a eu plein de fois où j'ai vu Neymar sur le côté chercher une solution, pas voir Cavani devant et du coup monter vers le milieu. C'est arrivé plein de fois. Ça, il le fait tout le temps. Sauf que normalement, tu as Rabiot qui doit plonger où était Neymar. Ah ouais, remarque, oui, c'est vrai. Tu vois. Et ça, il le faisait au début. Moi, je me souviens, on a même vu Verratti déborder sur le côté droit pour faire un centre. Et moi, je l'ai pas revu là. Ouais, c'est vrai. Parce que quand Mbappé il repique dans l'axe, il faut que Verratti, soit il prenne sa place, soit que Meunier aille suffisamment haut ou Alves suffisamment haut pour pouvoir prendre sa place. Ouais. C'est ça en fait qui fera déstabiliser le bloc et qui fera qu'on va marquer quoi. Alors, on va peut-être clôturer la page Cavani avec la personne qu'on a au téléphone. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Jonathan sur Facebook. Salut, Jonathan. Je voulais revenir à propos de... Comment on appelle ça ? Du fond de jeu de Paris. On n'a plus le jeu qu'on avait du temps de Laurent Blanc. La force du PSG était le milieu de terrain. Là, on a perdu tout ça. Allô ? Alors, oui, on est là. Alors, moi, effectivement, on ne peut pas contredire ce que tu es en train de dire. Mais le fond de jeu de Laurent Blanc, il a fini par avoir ses limites en fait. C'est que les gens ont fini par comprendre comment jouer le PSG. Et ça s'est vu en Coupe d'Europe. Hein. Ça passe pas quoi. Ça passait plus. Donc oui, je suis d'accord, mais cette année, si on continue à jouer comme on fait là, certes, on met beaucoup de buts, mais face au Real, ça passera pas. Ouais, mais après si tu prends, comme tu dis, hein, sous Laurent Blanc, mais déjà sous Laurent Blanc, ça fait 2-3 ans, donc déjà t'enlèves 2-3 ans de moins à Mota déjà. C'est vrai. Oui, c'est sûr. Et voilà. Et comme je disais aussi à propos de Kurzawa ou Rabiot, a été un peu dur avec lui. Il a quand même bien progressé depuis que Laurent Blanc l'a lancé quand même. C'est Pat qui a été dur. Bah encore heureux le mec, il a été plusieurs années. Calme-toi. Au football professionnel. Alors, on va pas encore heureux qu'il a pas son niveau de 19 piges. Je vais pas lui. Non, mais c'est vrai que Jonathan a raison. Il a quand même progressé. Ouais, mais attends. Ce qu'on lui reproche, c'est pas de ne pas progresser. Il a progressé. C'est de choisir ses matchs et d'être toujours en dilettante avec cette façon qu'il a. T'as une différence où, tu vois, quand il est en forme, il dégage une élégance. Et en fait, ce mec, c'est un personnage super clivant. C'est-à-dire que quand il est bon, tu le kiffes parce qu'il a cette élégance. Ouais, et quand il est mauvais, mais t'as envie de descendre sur le terrain, de lui mettre une baffe, quoi. Bien sûr. Ouais. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'il arrête la chicha avec son pote Kurzawa. Vous rigolez, mais ça devient un vrai problème. Vous avez écouté Romain Molly? J'ai écouté Romain, j'ai écouté Daniel Riolo aussi à ce sujet-là. Ouais. Et les mecs ils sont en train de se défoncer la santé à la chicha. Je sais pas, c'est pour ça que je vous dis que les gars ils sont stupides. Ils sont bêtes. T'es sportif de haut niveau. En plus t'es au milieu de terrain. Tu effectues des courses sans arrêt pendant un match. La première chose que tu trouves à faire, c'est aller inhaler de la vapeur. Qui fume de la C'est génial, hein. C'est génial pour le cardio, on le sait tous, c'est pour la récupération. C'est top, il n'y a pas de souci. Allez-y, les gars, continuez. C'est pour ça que je vous dis, ce mec-là, il est bête. C'est la vérité. C'est la vérité. Rabiot, il profite trop de fumer de la chicha avec son pote Kurzawa. Après, sur le terrain, ça se ressent. Les poumons, tout ça se ressent. Ils ont une mauvaise hygiène de vie. Hein. Verratti aussi, hein, et qui fume comme un taré. Verratti il fume énormément. Alors lui, je sais pas ce qu'il fume. Après, t'as l'anti-exemple. T'as Nengolan, il fume comme un pompier. C'est un fait avéré. Il joue comme un malade à la Roma. Hein. Mais bon, là, c'est vrai que c'est pas. Ouais, après, c'est pas le même physique non plus. Ouais, puis c'est pas le même physique. C'est pas le même physique, c'est pas la même puissance. C'est un beau bébé quand même. Tu vois. Moi, je pense que le problème est Emery.
il n'a pas d'autorité sur ses joueurs. Il les laisse trop faire. Il laisse trop de champ libre à ses joueurs. Tu prendrais Quand qui, on toi? voit Neymar qui fait mumuse avec la baba, qui fait trop de gris-gris avec Mbappé, qui oublie Cavani de temps en temps, ça ne marchera pas toute la saison comme ça. Miser sur les trois là, ça ne marchera pas. Le problème, c'est qu'il a du mal à tourner. Hein. Moi, je suis d'accord avec Yankee sur tout ce qu'il a dit tout à l'heure. Je trouve que Emery, déjà à Séville, jamais il tournait son attaque. Là, il est en train de faire la même chose. Ah, il est connu pour ça. Hein. Il change jamais son attaque. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, je pense qu'on l'a vu hier. Moi, je dis pas que que Mbappé, il est dans une période creuse. Comme un Roumain feu rouge. Je pense qu'il faudra attendre quelques matchs pour le dire ou pas. Mais c'est vrai que moi, je suis pas certain que c'était judicieux de le faire démarrer, ou alors au moins s'il aurait commencé de le remplacer plus rapidement, parce que il était vraiment pas dans son assiette hier. Même s'il est vraiment pas dans son assiette hier. Si bon, ça peut se comprendre, il est jeune. Franchement, moi, je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de la suite là. Je suis super curieux. C'est là où on va voir si on est grand ou si on n'est pas grand. Mais pensez-vous que Emery a les épaules pour diriger le club? Bah justement, on va voir. C'est là que ça va devenir super on intéressant. va le voir cette année de toute façon, puisque s'il n'y arrive pas, il saute. Certes, il a gagné des Europa League et tout avec Séville, certes, mais le Paris Saint-Germain est un grand club. Le Paris Saint-Germain est un grand d'Europe. Il peut rivaliser avec les plus grands, mais c'est pas avec cette mentalité de certains joueurs qui prennent le melon parce qu'ils ont fait un bon match au Bayern ou un truc comme ça. Ils prennent trop le melon. Il y a des joueurs qu'il va falloir qu'ils redescendent un peu sur terre. Là, le calendrier est chargé en plus sur les matchs qui arrivent. Là, j'étais en train de regarder là. Il y a 6 matchs en un mois. Ouais. Di Maria qui va certainement se relancer du coup. Bah forcément, il va être obligé de jouer parce que regarde, ça joue vendredi, mardi, samedi. T'as Neymar qui est suspendu déjà. Ouais, mais Neymar jouera en Ligue des Champions du coup pour sûr. Mais par contre, ça va lui faire du bien physiquement, parce que physiquement, je l'ai trouvé très fatigué avec tous les vols, tous les conneries qu'il fait. On verra si le Paris Saint-Germain va pouvoir sortir le jeu qu'ils avaient avant, quoi, parce que miser sur les 3 de devant, c'est pas possible. Le football, ça joue à 11, pas à 3. Mais c'est surtout que les joueurs nous apportent, qu'on ait l'impression qu'ils aient l'envie de jouer, quoi. Parce que ça fait quand même 4 matchs de suite où on a quand même l'impression qu'ils s'en battent les reins. Mais ils s'en battent complet les reins. Ils font de la gestion, c'est tout. Effectivement, en se reposant sur les 3 de devant, mais c'est là où tu te dis qu'Emery, il faudrait peut-être qu'il impose sa patte en disant c'est bon, ton milieu il marche pas, on le voit tous. Même des supporters lambda comme nous, on le voit. Mais purée, comment ils font eux pour pas le voir? Je sais pas, je comprends pas. On voit tous que Mota est rincé, que Rabiot il a pas envie. Tu le colles en sentinelle, c'est encore pire. Que Verratti il a son coup de moins bien aussi, et que quand t'as pas Mota déjà ils se sentent perdus. Je sais pas, à un moment réagis quoi. Et on s'était posé la question avec un collègue tout à l'heure, mais jusqu'avec Séville il a géré qui comme grand nom? Jusqu'aujourd'hui il a géré qui comme grand nom? Cherche pas, quand Yankee parle tu peux pas en placer. Ouais, c'est mort. Non mais après, il a géré qui comme grand nom, mais après tu sais c'est valable aussi pour plein de coachs. Il y a des mecs, Ancelotti avant d'aller au Milan AC, il était à Parme, il n'y avait pas non plus, tu vois, à un moment donné dans ta carrière tu passes forcément un cap et tu te mets à gérer en tant qu'entraîneur des effectifs qui sont plus importants. Zidane il est bien passé de la Castilla au Real Madrid, l'équipe pro, donc à un moment donné forcément tu dois passer, c'est un challenge aussi pour lui. Sagnol aussi qui a vachement. Donc tu vois, après moi peut-être que il tourne pas parce que il a besoin, il est pas sûr encore de son effectif, il a l'impression que les mecs n'ont pas encore assimilé le message, ce qu'il veut faire avec l'équipe. Est-ce que après tu vois, on se pose des questions, c'est pour un mec comme Lo Celso, pourquoi il tourne pas? Mais nous tu vois, on n'est pas à l'entraînement aussi, tu vois. Moi j'ai plutôt tendance à penser que si un entraîneur ne met pas un joueur, le joueur en question à l'entraînement ne lui montre pas non plus que c'est un Ronaldinho, tu vois ce que je veux dire? S'il avait Ronaldinho dans son effectif, je pense qu'il n'est pas demeuré, il le mettrait il ferait sauter Rabiot, il ferait jouer Lo Celso. Peut-être que Lo Celso aussi, il n'est pas capable de tenir tout un match, tu vois. On n'a pas toutes les données. Après Pat, moi je vais parler sous le contrôle de Cortés, mais à Séville quand même, j'avais l'impression que il est arrivé. Et dans sa tête, il savait déjà qui il voulait faire jouer. Ah oui, bien sûr. Ça, par contre, et oui, du coup, c'est clair. Il a poussé les joueurs, comme par exemple Banega. Il voulait le mettre dès le début, Banega. Mais il a fait de la merde, donc il lui a fait de la misère, mais pour pouvoir le mettre par la suite.
Donc en fait, c'est-à-dire que le mec, il a déjà, pour lui, il a étudié, il s'est fait son 11. Et son 11, il doit être là. Et les remplaçants sont surtout là pour une pseudo-concurrence dont il parle. Mais pour moi, c'est pas une réelle concurrence. L'idée, en fait, t'es là, c'est un peu comme Draxler a fait avec Di Maria. T'es là pour chauffer l'autre qui est titulaire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai plus l'impression que ça fait ça. La première saison de Emery, Baka il jouait tout le temps titulaire et Gamero tout le temps il était sur le banc. Après quand Baka il est parti, c'est Gamero qui a pris la place, quoi. Mais en général son attaque quand il cible les joueurs il les fait plus changer. Et malheureusement c'est dommage parce qu'il y a d'autres solutions qui auraient pu être intéressantes. On va parler par exemple de Guedes que tout le monde voyait comme une grosse tâche et puis qu'au final on voit c'est les perfs qu'il fait à Valence. Non, moi je l'ai pas vu comme il aurait pu amener quelque chose d'intéressant par rapport à certains joueurs qu'on a gardés. Lucas par exemple. Ouais, mais tu vois, après un mec comme Guedes, je suis d'accord avec toi, Guedes il a du talent, mais est-ce qu'il fallait pas justement que Guedes parte en fait, que c'était nécessaire, parce que peut-être que le niveau qu'il affiche aujourd'hui à Valence, peut-être que s'il était resté chez nous, il n'aurait pas eu ce niveau. Ouais, voilà, il n'aurait pas eu ce niveau. Il avait peut-être besoin lui de trouver un club dans lequel il est titulaire pour pouvoir exprimer ses qualités et revenir éventuellement l'année prochaine avec un autre statut. Ce sera pas un joker, ce sera vraiment un membre de l'effectif à part entière. Ce sera sur le banc surtout. À suivre. Quand Guedes il va revenir au Paris Saint-Germain, Emery ne le fera pas jouer. Il va remettre son équipe de d'habitude. S'il est encore là. S'il est encore là. S'il est encore là. Attends. Il est fini. Il est fini. Jonathan. Oui. On a quelqu'un d'autre au téléphone, je crois, depuis tout à l'heure. Allô? Ah d'accord, ok. Pourquoi nous? Pourquoi Cavani ta mère, pourquoi? Voilà. Pourquoi tu nous fais ce film? Pourquoi? C'est fini, ça On nous l'a laissé sur le répondeur aussi, mais je l'ai pas mis parce que bon. Il a complètement pété un câble, Mohamed Denis. Mais tu sais mais ça m'a fait marrer. Moi. Ouais, bon. Ce con, il m'a fait kiffer quoi. Ouais, il m'a fait rire aussi. Bah oui, Votre appel a été mis en attente. À se mettre comme ça, à faire le rageux comme ça, mais j'étais trop. Votre appel a été mis en attente. Jonathan, du coup, comme il peut plus parler, regardez. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Non mais c'est vrai que en fait ce qui est bien c'est que Mohamed Denis il a un peu symbolisé un peu tout la réaction des Marseillais dans leur ensemble en fait. Les mecs ils étaient dégoûtés. Oh, j'ai kiffé. Moi. Ils ont été dégoûtés. Pas regardé. Moi je les ai allumés sur Insta parce que je sais que j'ai des potes qui s'attendaient que ça en fait. Ils attendaient que ça, m'appeler pour me dire waouh, va y aller, mais non. Bah ouais, non. Hier, ils ont été ridicules en plus les joueurs marseillais à la fin du match. À tomber par terre et tout. Là. Et Payet, il a encore reparlé des valeurs olympiennes. Paris, ils ont pas de valeur alors. Paris, ils sont revenus, ex aequo à 10 contre 11. Franchement, des fois, ils me font rigoler avec leur. On dirait qu'à Marseille, il n'y a pas un rond, les mecs ils sont payés en cacahuètes. Quoi. Je sais pas si tu te souviens. Ça me fait marrer des fois. Je sais pas si tu te souviens, Cortés, je l'avais mis sur la conve là, il y a 2 ans, je crois, quand 2 ans ou 3 ans, je sais plus, quand Matuidi met son but venu d'une autre planète, l'enroulé du droit là. On s'en souvient. On s'en souvient. Et juste après, c'était le All Panam sur Skyrock. Bah ouais. Skyblog. Et on avait mis. Moi, j'avais fait un montage où c'était justement Matuidi, on l'avait mis sur Hall, je crois, et on avait mis avec le cœur. Pour montrer, tu vois, que nous aussi, enfin, tu vois, t'as pas le. Avec le pied droit surtout. Ouais, comme dirait l'autre, t'as pas le monopole du cœur, mec. Non, plus, je crois que Matuidi, il a mis tous les buts qu'il a mis contre Marseille, je crois que c'est du droit. Ah ouais, du droit. Il me semble que c'est que. Non, pas tous. Les 2 derniers. Il en a mis 3. Le dernier, c'était du droit. Le dernier, c'est droit, non? J'aurais dit du gauche, moi. Il me semble que c'est du droit le dernier. Enfin, c'est du gauche, mec. On va aller chercher sur internet. Centre en retrait. Matuidi, je t'aime. Bim, du gauche. Matuidi, Charo. En retrait, il ne prend pas du gauche. Bon, il y avait quoi sur ton menu après là? Menu, c'était ça, c'était Emery le dernier. Ah, il y avait Emery en dernier. Bon, on en a quand même un peu parlé. On a encore Jonathan au téléphone, je crois. Non, il a raccroché. Bon, oui, non, ils se sont tous barrés. Ok, ils sont tous barrés. Ah bah c'est cool. On est toujours avec les gens sur Skype, par contre on est avec Yankee. Ouais, et puis je voulais juste préciser vite fait, parce que non mais on charge Emery, mais on a quand même recruté un directeur sportif cette année, ce serait peut-être bien aussi que lui joue son rôle. Bah c'est le cas, c'est le cas. Hein. Souviens-toi, hein, ça parlait d'un nouveau coach à l'intersaison, et puis là il y a eu des rumeurs il y a pas très longtemps, bien avant le Classico et même avant Anderlecht, ça parlait qu'il essayait de sonder Antonio Conte par exemple.
Moi, franchement, j'ai pas trop envie de compter au PSG. Franchement, Conte, je le Eh, prends pas. Moi, je le prends pas. Il est libre, Ouais. les mecs. Ancelotti, de toute façon, Non, Ancelotti, il reviendra lui, il bave sur le PSG, il a envie de revenir. Donc, Ancelotti, Mais- il est libre. mais à la décharge, enfin, Emery, Jonathan, il disait tout à l'heure que oui, Emery ne prend pas ses responsabilités. Mais en fait, Emery, cette année, il s'est complètement déchargé de tout ce qui est gestion des égos, des effectifs. Lui, il s'occupe que du terrain aujourd'hui. En fait, il y a un directeur sportif Il y qui a Maxwell surtout. est assez présent, tu vois, c'est pas n'importe qui lui est censé s'occuper de tout ça en fait. Ok, Encadrer les mecs, leur dire écoute Neymar, bon, faut que t'arrêtes tes conneries. Avec Kylian, vous arrêtez de jouer à deux. Il y a un autre mec qui est à côté de vous qui. Faut avouer qu'il fait flipper quand même Antero. Franchement, il fait Europe. Hein. Ah, moi, il me fait flipper. Bon. hein. Bon, on verra. Et Unai Emery, on dirait un vampire. Ah, grave, on dirait. Mais dirait trop. un Un vampire, non mais un vampire, je te Ouais. jure. Ah, mais- Dracula. Ouais. On dirait Eh, un bon les aiguilleur. gars, vous vous êtes tous plantés sur les pronos de la C'est dernière faux. fois. C'est faux, j'ai dit que ça allait être une purge. Ouais, mais t'as pas donné le bon score. Ouais, mais quand. Non, on parle de pronos, on parle de score. Bon, en tout cas pour Moi, Marseille, je vais te donner mercredi le bon le score. bon hein. score il a pas été donné. Moi, je sais pas, je dis toujours 4-0. On parle de cette émission. Prochain match PSG Nice au Parc vendredi 27 octobre. Pronostic authentique. T'as dit, pardon, excuse-moi. Ah PSG Nice. PSG Nice vendredi. Pronostic. 1-0. 1-0. Ouais. Nice ils sont mal en ce moment. Ouais, et ben Bah, moi juste franchement, je zéro me pour méfie. Paris. moi. Hein. Alors Juste, attention, authentique a dit 1-0. Pat, Franchement, c'est dur hein, parce que les Niçois ils sont pas bien. Ils sont pas ils bien vont du tout, vouloir Le mort. prendre un résultat chez nous. Hein, ils vont analyser le match de l'OM, les matchs où on a été en on difficulté. n'a pas Neymar, il est pas là. Mm. T'as dit Maria Draxler sur le banc, faut arrêter quoi. Un prono, l'année dernière, on avait prono donné- les mecs, prono. L'année dernière, on avait dit Maria Draxler, on s'est fait taper chez nous. Le hein, monsieur chez t'a dit eux. prono. Prono, C'est pas des phrases. allez, ding ding ding. Allez, 2-1 pour Paris. Allez, 2-1 pour Paris, 1-0 pour authentique. Gabi, Moi, je dirais 3-1 pour Paris. 3-1 pour Paris. On fait pas les buts hein, les mecs, hein, on va pas perdre. Oh, s'il vous plaît. Alors, Morel, On gagne 3-0. 3-0 pour Morel. OK, Yankee 3-1 pour Paris. 3-1 pour Paris. Et il reste Roro, 2-0 pour Paris. 2-0 pour Paris. Et enfin Cortez. 2-1 pour OK. Paris. OK. Moi je vois 2-0. Voilà, les pronos sont ouverts. On a tous dit victoire, on a tous dit ouais, victoire, tous. Ouais, Ok. mais je pense qu'on va Ouais, prendre moi, un c'est le peu. cœur des supporters qui a parlé. hein. Franchement, je sens mal ce match. Ouais, moi je dis 2-0. Après je peux Ah, il pas pue les le buts, je peux pas 0-0 dire. quand même. Ouais, franchement, ouais, moi, je vois un. Il sent pas bon le 0-0. ouais. Ça sent le 0-0. hein. Franchement, je te un jure. vendredi soir comme ça en premier match de la journée. En de plus, championnat. avec un match de Ligue des Champions là Ouais, derrière, on va jouer sans Neymar. T'as vu le premier match qu'on a fait sans Neymar, comment c'était pourri. Franchement, Joue-le, hein. Ouais, mais on a gagné, on s'en fout. On joue les deux au parc en tout cas. Ouais. C'est déjà Ouais. pas mal. Ouais. Les deux au parc, après on ça va fait à longtemps Angers. d'ailleurs hein, qu'on n'a pas joué au parc. Joue-le ton nul, Momo, au cas où. Ouais, non, mais je pense que je vais mettre le 0-0. Ah ouais. J'irai peut-être pas Ah au ouais, 0-0. Mais... Oh là là, t'es chaud. Et pour une fois, si je perds, bah, je serai content, tu vois. Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Bon, en tout cas, les pronos sont faits et tout a été Moi, je fait pense- dans cette émission. Oui, Pat. Non, bah, il y a un truc qui n'a pas été fait. Il faut lancer Ah. un hashtag. Kurzawa, ça suffit. Balance ton Ouah, Kurzawa. Balance No ton more. Kurzawa. Kurzawa, FDP, Balance ouais. ton Kurzawa. Tu faut préparer un poème, Pat. sur Balance ton Kurzawa. nul. Ouais, non, mais franchement, c'est Un affligeant. poème d'adieu. C'est affligeant. Mais t'as laissé un poème sur le répondeur en plus, Pat. Ah bon Ouais, t'appelles souvent, toi, en ce moment. Ouais. Ah bon Ouais, les potes, c'est Pat. Alors, j'avais dit que je ferais un poème sur Mbappé. Donc, ben voilà, je peux lancer. Mbappé, j'aimerais te dire je t'aime comme t'es au PSG. Mbappé, j'aimerais te dire je t'aime plus que Matuidi. Mbappé, j'aimerais te dire je t'aime dans le hall Paname SG. Mbappé, je voudrais te dire je t'aime sur la compagnie créole. Mbappé, j'aimerais te dire je t'aime au Parc des Princes. Mbappé, j'aimerais te dire je t'aime parce que je t'aime. Voilà, point final à la ligne les potes. Allez hop. Ah, C'est t'es un grand malade. Le T'es un grand malade. Le poème de Pat. Ouais, Pat, franchement, je suis T'es un ému. grand malade, Morel. Le poème 115 pour ans. Mbappé.
Bon, bref, c'était le Hall Paname SG, les gars. Franchement, c'est. Ouais, c'était mes fans. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Ouais. Moi, la semaine prochaine, je suis pas là, les gars, j'ai piscine. Alors, Gabi n'est pas là la semaine Bon, on prochaine. t'aura au standard, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Pat, la semaine prochaine. Je suis là. Yankee, la semaine prochaine. Inch'Allah. Ouais, paix. Ok, big up. Eh, moi aussi, je suis là la semaine prochaine. Big up les gens sur Facebook. Non, mais en fait, j'allais le faire après parce qu'il y a aussi Roro, il y a aussi Cortez. Authentique. T'es là, Rigo, la semaine prochaine? Peut-être, ouais, je serai peut-être là. Ah, franchement, ça m'a rentré parce que j'ai pas envie de présenter. Moi, j'aime bien t'entendre te présenter. Ah ouais, tout seul avec Authentique, il va te mettre, il va lui mettre des sons et tout. Authentique, il va le faire chier et tout. Ça va être marrant. Il m'a bien pourri la semaine dernière. Ah non, avec Joe qui va parler. Non, mais je vais l'appeler, Joe. Il faut qu'il vienne. Ah, ça va drifter, ça va déraper. Merci aux gens d'avoir été à l'écoute sur le Facebook et tout. On n'a pas trop lu vos coms. On n'a pas trop lu vos coms, mais vous êtes dans nos cœurs. C'est le principal. Pouce bleu sur vous. Et rendez-vous la semaine prochaine, 21h, sur la bandepassante.com. Putain. Voilà, bonne soirée tout le monde. Allez, bonne soirée les mecs. Ciao. Salut tout le monde. Bye.